Bonjour, c'est Josué et dans cette vidéo, nous allons parler de la foi et les actions. Si vous lisez la Bible et particulièrement les évangiles, vous remarquerez que chaque fois que le Seigneur Jésus-Christ voulait faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, il avait besoin de la foi de cette personne. Pourquoi? Parce que la foi est le moyen par lequel la puissance de Dieu peut être libérée sur la terre. En regardant cette vidéo, vous allez découvrir comment utiliser la foi à travers les actions pour libérer la puissance de Dieu, par exemple pour votre guérison ou pour la délivrance ou pour toute autre chose. Lorsque vous êtes un chrétien et que vous marchez dans la foi, il y a des manifestations qui doivent accompagner votre foi. Et l'une de ces manifestations, tout simplement, c'est les déclarations que vous faites. Pourquoi? Parce que la foi va vous pousser à déclarer des paroles. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même était un homme de foi qui déclarait des paroles. Et si vous êtes comme Jésus, si vous êtes un homme de foi, vous devez aussi faire la même chose. Vous devez savoir une chose. Les déclarations que vous faites avec votre bouche se réaliseront, que ce soit positif ou négatif. Si vous dites tout le temps que vous serez malade, vous allez tomber malade. Et si vous dites tout le temps que vous allez être en bonne santé, vous serez en bonne santé. Ce que vous dites avec votre bouche est ce qui va se réaliser dans votre vie. La Bible dit dans Marc chapitre 11 verset 23, « En vérité, je vous le dis, celui qui dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Regardez l'histoire de la femme à la perte de sang dans Matthieu chapitre 9. Elle avait la foi. Et sa foi s'est manifestée par quoi? Par des paroles. C'est pour cela que vous voyez dans Matthieu chapitre 9, verset 21, la femme à la perte de sang va dire, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Vous voyez que le fait qu'elle avait la foi l'a poussée à exprimer des paroles. La foi se manifeste aussi par les actes que vous posez. Il ne suffit pas de faire une bonne déclaration. C'est magnifique de faire une bonne déclaration. Mais ensuite, il faut des actes. Il faut que les actions que vous posez, les actes que vous posez, le comportement que vous avez, ne soient pas en contradiction avec ce que vous dites de votre bouche. Si vous dites que vous êtes en bonne santé, alors commencez à vous comporter comme quelqu'un qui est en bonne santé. Si vous dites que vous allez avoir du succès, alors commencez à vous comporter comme quelqu'un qui a du succès. Si vous dites que vous allez vous marier, commencez à vous comporter comme quelqu'un qui va se marier. La Bible dira, dans le livre de Jacques, chapitre 2, verset 20, « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est morte ?» Autrement dit, la foi sans les actions qui correspondent à ce que vous dites avec votre bouche sera annulée. Si vous dites quelque chose avec votre bouche et avec vos actions, vous faites le contraire, vous annulez votre foi. Cela signifie que vous court-circuitez la puissance de Dieu. La foi, c'est très simple. La foi, c'est simplement croire que vous avez une chose, même si vous ne le voyez pas, même si vous ne le sentez pas. La foi, c'est croire que vous possédez déjà une chose, même si vos 5 sens vous disent que vous ne l'avez pas. Vous déclarez que vous avez la guérison, mais votre corps vous dit que vous n'êtes pas guéri. Mais vous vous comportez comme si vous étiez guéri, malgré que votre corps vous parle. C'est cela qu'on appelle la foi. La Bible dit, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 9, « Nous marchons par la foi et non par la vue. » Bien-aimé, mon frère, ma sœur, quand il s'agit des choses de Dieu, il faut être comme un bulldog. Un bulldog ne lâche pas sa proie. Il continue à mordre jusqu'à ce que le sang coule, jusqu'à ce qu'il ait obtenu ce qu'il veut. Et c'est comme ça que vous devez être avec les choses de Dieu. Vous devez persévérer. Vous ne devez pas abandonner. Même si vous êtes malade, vous devez continuer à déclarer que vous êtes guéri. N'abandonnez pas. Moi, je crois que vous êtes un gagnant. Je crois que vous êtes un gagnant, quelqu'un qui va réussir. La Bible dit dans le livre des Corinthiens, il va dire « Gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. » Je peux vous garantir que si vos paroles, vous déclarez des paroles de foi et que les actions, le comportement que vous avez est en accord avec les paroles que vous avez déclarées, vous verrez les résultats. C'est pour cela que la Bible dit dans Apocalypse chapitre 12 verset 11,
ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Portez-vous bien, que la grâce de Dieu soit avec vous.